Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéomélie du mois de juin, en ce temps de renouveau suite à la pandémie. Après l'homélie de l'abbé Philippe Mahouet, nous aurons le privilège d'entendre le père Charles Delay, curé à Ottigny-Louvain-la-Neuve, nous parler de la foi et du livre qu'il lui a consacré. Nous verrons aussi l'interview du chanoine Éric de Beuquelard, vicaire général de Liège, qui nous parlera de sa fonction et d'un sujet d'actualité, le port des signes religieux. Tous deux nous diront également comment ils ont vécu l'impact de la pandémie sur nos communautés religieuses. La vidéomélie se terminera par un reportage sur le conseil décanal qui s'est tenu sous la tente chapelle aux Fraternités du Bon Pasteur. Bonne célébration! Bonjour. Nous sommes le 13e dimanche du temps ordinaire, mais aussi le dernier dimanche de ce mois de juin. Et dans quelques instants, je vous donnerai le programme des vidéomélies de ce temps de l'été. Mais voici d'abord l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 5. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Et voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mon vêtement ?» Ses disciples lui répondirent « Tu sais bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant que ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, alors à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande frayeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous l'aurez remarqué, l'évangile de ce dimanche comporte en fait des miracles, de signes, pour le dire avec le mot plus juste.
Deux miracles qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Il y a d'abord cette femme qui est atteinte de perte de sang et qui vient vers Jésus. Cette maladie, elle l'a depuis 12 ans. Et donc, elle est, je dirais, un peu exclue de la communauté parce que ces pertes de sang sont signes, dans la mentalité du temps, d'impureté. Et puis alors, il y a le chef de la synagogue, Jaïr, qui vient intercéder pour sa fille, encore jeune, comme il dit, et qui est à toute extrémité. Et donc, à partir de là, différents aspects de qui est Jésus. Je vous rappelle, l'Évangile, c'est toujours de mieux connaître qui est Jésus. Différents aspects de qui est Jésus nous sont révélés. C'est d'abord par rapport à la puissance qui est celle de Jésus, qui est, je dirais, plus grande que l'impuissance des hommes. C'est assez original d'ailleurs d'entendre Jésus parler, c'est l'évangéliste qui parle de ce qu'il a entendu des médecins qui ont soigné cette femme. Elle n'a pas été guérie, son mal s'est même empiré, elle a dépensé beaucoup d'argent. Enfin, que les médecins se rassurent, c'est pour dire autre chose tout de suite, on y viendra, mais il y a cette note dans l'évangile selon saint Marc. Et puis alors, il y a cette puissance de Jésus qui s'exprime, mais qui est toujours de l'ordre de donner la vie, de donner la guérison, et cela dans l'humilité, comme on le verra dans quelques instants. Alors, rappelons-nous que les miracles, les signes, comme je vous disais dans l'Évangile, sont toujours là pour révéler qui est Jésus. Ceux qui en sont les bénéficiaires ne sont pas des privilégiés, mais ils deviennent témoins et responsables, quelque part, de l'annonce de ce qu'ils ont reçu, de cette guérison qui a été donnée. Et puis alors, si ces deux guérisons finalement nous disent la puissance de Jésus, mais encore faut-il bien comprendre le mot de puissance, ce n'est jamais en termes de force, mais toujours pour que la vie triomphe, pour que la guérison soit donnée. Il y a bien sûr cette puissance de Jésus, mais il y a aussi l'appel à la foi. C'est Jésus qui dit, et il le dit à d'autres moments aussi dans l'Évangile, « ta foi t'a sauvé ». C'est ça qu'il dit. Et la femme était venue toute plaintive, toute en crainte près de lui. Elle avait peur finalement parce qu'elle avait touché le vêtement de Jésus en disant « si je touche son vêtement, je serai sauvée ». Alors il ne s'agit pas de quelque chose de magique, c'est dans la foi. C'est d'ailleurs ce que Jésus lui dit. « Eh bien tu as osé, ta foi t'a sauvé ». Et donc c'est l'appel à la foi. Et aussi dans la foi de ce chef de synagogue qui vient vers Jésus pour sa fille Jaïr. Et il y a un petit peu plus loin dans l'Évangile cette parole qui est celle de dire « tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit. Possible dans la foi, bien sûr. Dieu n'est pas un magicien, comme je vous le dis souvent, parce que je crois que c'est important de se le redire. Et puis la foi, c'est véritablement ce chemin de confiance et tout l'Évangile est là pour nous appeler à être des croyants. Et enfin, je dirais que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Avez-vous remarqué que ce sont les mêmes apôtres que ceux qui sont à la transfiguration? Et qu'est-ce que la transfiguration, sinon la révélation du vrai visage de qui est Jésus? C'est donc un temps de révélation. Mais si Jésus prend avec lui aujourd'hui Pierre, Jacques et Jean, comme il le fera au moment de la Passion et encore à d'autres moments de l'Évangile, c'est parce que ce qui va se vivre est un moment de révélation de qui est Jésus. Alors on a mis souvent, je dirais, le zoom comme cela dans ce que nous avons entendu de l'Évangile sur les deux guérisons, et c'est bien normal, la guérison de la femme atteinte des pertes de sang et la fille de Jaïr, le chef de la synagogue, âgé de 12 ans. Mais le focus, je dirais, doit être mis sur qui est Jésus. Ce qui veut dire que les deux signes, les deux miracles qui nous sont relatés sont là pour nous dire la révélation de qui est Jésus, ce qui est évidemment le cœur de l'Évangile. Jésus s'y révèle en quelque sorte. Et puis, encore une chose quand même que je voulais ajouter, c'est l'humilité de Jésus. Dans l'Évangile de Marc, il n'est pas question des tentations de Jésus au désert comme dans les autres évangiles synoptiques de Matthieu et de Luc, et de Matthieu surtout bien sûr, mais il est question ici de voir comment Jésus résiste au succès. Il dit, n'allez pas le dire à tout le monde, gardez cela dans le silence. Il y a dans la pratique de Jésus quelque chose qui dit l'humilité. Mais vous allez dire, s'il le fait, c'est pour qu'on le sache, c'est pour qu'on aille l'annoncer. Mais il faut entrer toujours dans le chemin de conversion, c'est-à-dire de savoir pourquoi Jésus fait ces miracles. Bien sûr, c'est pour soulager et pour guérir ceux qu'il guérit, mais c'est aussi pour que nous puissions mieux comprendre qui il est. Ce qui veut dire que si Jésus intervient de cette façon, c'est pour nous dire ce qu'est le salut. Et que le salut, il est toujours du côté de la vie,
toujours du côté de la guérison. Le salut, c'est vivre et vivre de Dieu. Et le point culminant du salut, c'est bien sûr la révélation du mystère pascal, de la mort et résurrection du Seigneur, dans cette marche qui est celle de tout l'Évangile. Alors que cet Évangile, ces deux guérisons, ces deux signes de l'Évangile d'aujourd'hui, puissent nous aider à cheminer dans la foi, à mieux comprendre qui est Jésus et à oser lui faire confiance pour les questions que nous voulons, les demandes que nous voulons aussi lui exprimer. Alors qu'au début de ce temps de l'été, nous puissions véritablement prendre le temps de la rencontre du Seigneur à travers sa parole et nous laisser toucher par lui, lui qui vient toujours vers nous. Il est sur nos chemins d'humanité. Puissions-nous toujours mieux l'y rencontrer et croire en lui. Amen. Nous allons maintenant rencontrer le père Charles Delay. Il est prêtre jésuite, il est curé de la paroisse de Blocry à Ottigny-Louvain-la-Neuve. Il est auteur aussi de nombreux ouvrages en lien avec la foi et animateur de jeunes dans des sessions, dans des retraites. Beaucoup certainement le connaissent. Et il vient de publier un livre qui va nous aider à entrer dans un chemin de foi. Et je lui ai demandé de pouvoir nous en parler, de pouvoir aussi nous dire les conséquences un petit peu pour l'Église de ce temps de pandémie, et puis de nous ouvrir à ce temps de l'été pour voir comment vivre finalement au cœur de ces réalités qui sont celles de notre temps. Je cède la parole au Père Charles Delay. Bonjour et merci de me recevoir de manière virtuelle mais quand même bien réelle. Si je regarde ma vie, il y a au fond deux passions qui m'habitent. La première, parce que je suis un homme, un citoyen, c'est de comprendre la société qui est la nôtre. Dans quel monde vivons-nous? Et nous savons que nous vivons dans un monde qui évolue très très rapidement. J'ai fait des études de sociologie, c'est en relation avec cela. Et puis bien sûr, je suis croyant, je suis jésuite, et là ma passion, un petit peu journalistique comme ça, c'est de parler un langage que tout le monde peut comprendre, et j'ai passé ma vie à essayer de présenter la foi de telle sorte que les gens puissent en faire le choix, ce qui n'est pas évident aujourd'hui parce qu'il y a tant de caricatures et de fausses raisons qui circulent. Au fond, enlever les obstacles, les fausses croyances qui nous empêchent de vivre la foi. D'où ce livre, un livre du premier confinement, Si je vous contais la foi, C-O-N-T-A-I-S, je vais essayer de raconter la foi, c'est-à-dire la présenter dans un langage simple, fait d'histoire. Alors à qui est-ce que je m'adresse? Mais je m'adresse aux croyants notamment, pour qu'ils retrouvent le cœur de la foi, de ce que j'appellerais, à la manière de Christophe Théobald, la voie christienne. Le Christ est au cœur de notre foi chrétienne. Je m'adresse à tous les chercheurs de sens aujourd'hui et ceux qui viennent notamment fouiner du côté du christianisme. Je pense à Valérie, que j'ai baptisée à l'âge de 32 ans il y a quelques semaines. Je pense à Aurélie, que j'ai rencontrée hier lors d'un baptême et qui m'a dit « Je viens de trouver la foi il y a 1 an et j'ai envie de la vivre ». Je m'adresse donc à tous les fouineurs pour leur présenter le christianisme comme une voie royale de sens, de joie et de bonheur. Et puis je m'adresse à tous ceux qui vivent de caricatures du christianisme, ou même parfois, il faut le reconnaître, de mépris du christianisme, parce que de fausses images circulent. Et je voudrais bien qu'ils découvrent le christianisme au moins comme une ressource, c'est-à-dire un lieu parmi d'autres, sans doute pour eux, mais un lieu où on peut puiser. Notre Occident, notre civilisation moderne même, est bâti, s'enracine dans le christianisme. Bien comprendre la modernité suppose que l'on comprenne l'originalité judéo-chrétienne. Le christianisme comme une ressource parmi d'autres, et pour le croyant, c'est une source. Vous voyez la différence, une ressource, on peut y puiser, ne la méprisons donc pas, elle apporte quelque chose. Et pour le croyant, c'est une source, elle apporte tout. Alors comment est-ce que je procède? Eh bien, j'offre à mes lecteurs ce que j'appellerais un chemin initiatique, un chemin pour découvrir ou redécouvrir ou mieux habiter la foi chrétienne. Et un chemin, vous le savez, il est toujours fait d'étapes. Eh bien, il y a 5 étapes, 17 chapitres répartis en 5 étapes, et je signale quand même, sur les 17 chapitres, 7
concerne le Christ, parce qu'il est vraiment au cœur. Je vois dans le Christ un supplément d'humanisation. Supplément d'humanisation, on est bien sûr hominisé. Nous marchons sur nos deux pattes et cela a libéré notre cerveau. Mais sommes-nous humanisés? Sommes-nous humains? Quelqu'un disait, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait humain, fait de même de grâce. Et donc un cheminement en 5 étapes. La première étape, c'est là où l'être humain ne peut pas se contenter de l'absurde. C'est tout un dialogue avec la philosophie, même athée, Sartre par exemple, et la science qui apparaît parfois aujourd'hui comme une nouvelle religion, là où l'homme ne peut pas se contenter de l'absurde. Deuxième étape, là où la Bible se fait ressource ou source, vous avez entendu mon jeu de mots, ressource de sens et d'espérance. Il y a dans la Bible du sens, il y a surtout de l'espérance, et vous connaissez peut-être la phrase du pape François, « Ne vous laissez pas voler votre espérance ». La troisième étape, c'est là où le Christ crève l'écran. C'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Je suis un peu désolé de voir que notre christianisme devienne un déisme. Il y a Dieu, il y a bien quelque chose là au-dessus. Mais non, c'est le Christ. Et c'est grâce au Christ que je découvre qui est Dieu. J'ai relu pendant le premier confinement Pagola. Pagola, un historien espagnol, le titre « Jésus, approche historique ». Quelle redécouverte pour moi du Christ. Troisième étape, donc, le Christ crève l'écran. Quatrième étape, là où le mystère demeure. Le mystère, c'est-à-dire voilà un homme, Jésus, qui était jusqu'au bout de l'amour sur une croix et il laisse le tombeau vide. Y aurait-il donc autre chose, quelque chose de plus vaste, de plus grand, vers lequel nous marchons? Là où le mystère demeure et où il nous habite aujourd'hui encore. Je crois que pour le croyant, le Christ est compagnon de route. Et cinquième étape, là où le chemin initiatique rejoint le quotidien. Là où je peux rencontrer Dieu ici et maintenant, dans la prière, dans le sacrement du frère, dans la communauté chrétienne, aujourd'hui, au jour le jour. Et pour ce chemin-là, il y a donc une centaine, je les ai recomptés ce matin, une centaine d'histoires. Et entre ces histoires, un fil rouge, c'est un chemin, et c'est un petit peu, je me permets, comme si je prenais le lecteur par la main. Donc j'ai envie de l'amener là où le chemin rejoint l'horizon. Ces histoires, elles viennent d'un peu partout, de tous les horizons. De tous les horizons parce que je crois en l'universel. Oui, nous sommes en recherche d'identité. Nous devons nous enraciner quelque part. Mais enracinés dans notre identité, dans notre particularité, nous sommes ouverts sur l'universel. Et déjà, aujourd'hui, il y a quelque chose d'universel dans l'humanité. Je retrouve de l'humain, et heureusement, dans le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, l'athéisme, dans le christianisme. Et donc j'ai été chercher des histoires un petit peu partout pour rejoindre ce qu'il y a d'humain en l'homme. Et finalement, ce qu'il y a de plus humain en l'homme, c'est son désir de fraternité universelle. Des histoires, vous disais-je, une centaine. Pourquoi des histoires? Parce qu'une histoire, elle suscite toujours l'intérêt. On n'est vraiment plus à l'âge dogmatique. Je ne vais pas commenter le catéchisme, parce que je me coupe tout de suite de mon public. Mais dès que je raconte une histoire, mes scouts qui ne croient pas nécessairement en Dieu me disent « Grand Koudou, quand tu racontes une histoire, là on écoute, et plus on grandit, plus on dit « Tes histoires, elles apportent du sens. » Des histoires parce qu'elles suscitent l'intérêt, des histoires parce qu'elles touchent le cœur, et pour le croyant, il faut aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire avec notre affectivité. Elles touchent le cœur et, c'est important, elles interpellent, elles posent question. Tous les prophètes, Jésus lui-même, ont procédé comme cela. Des histoires, des paraboles qui nous remettent en question. On a besoin d'être remis en question dans ce monde qui change. Voilà, et je rappelle qu'au cœur de mon chemin initiatique, je ne le cacherai pas, il y a ce Jésus, compagnon d'humanité, messager de divinité, un supplément d'humanisation. Voilà mon livre, si je vous comptais la foi. Mais dans le cahier des charges que l'on m'a donné, je dois aussi vous parler de la fin de la pandémie. Les masques commencent à tomber, les bisous commencent à réapparaître, les poignées de main. J'ai quand même envie de dire soyons prudents, pas obsédés, mais soyons prudents. Mais j'ai surtout envie de dire, pour l'Église, pour nos communautés chrétiennes, il y a une urgence. Nous avons utilisé, et pour le meilleur,
tous les moyens de la technique moderne, tous les moyens audiovisuels. Mais n'oublions pas que le virtuel est toujours du palliatif. Reparlons du Christ. Le Verbe, le Fils de Dieu, s'est fait chair. Nous avons besoin de nous donner la main en disant notre Père, de nous embrasser en nous partageant le pain, la paix et le pain d'ailleurs. Parce que au cœur du christianisme, il n'y a pas une petite spiritualité personnelle et individuelle, il y a un corps. Oui, l'Eucharistie, ceci est mon corps livré pour vous. Mais saint Paul fait écho à cette parole du Christ en disant, mais le corps du Christ, c'est vous. Comment peut-on faire corps de manière virtuelle? Je sens que nos relations se sont un petit peu abîmées et c'est la force des choses, loin des yeux, loin du cœur. Et si on se voit de manière virtuelle, ça reste quand même loin. Il faut retisser du lien. Je disais à mes paroissiens il y a un jour ou deux, il faut refaire la fête, la joie de croire. La fête, elle se justifie par la fête, comme l'amour se justifie par l'amour. Et dans mon cahier des charges, on me demande aussi de parler des vacances. Alors les vacances, déconfinement, mais j'ai découvert tout dernièrement, en cherchant dans les statistiques, qu'il y avait en 2019, juste avant le confinement, il y avait 1,4 milliard de touristes dans le monde, chaque année. Je me suis dit, tiens, ça veut dire qu'il y a donc 1,4 milliard de gens qui visitent à peu près 6 milliards d'autres humains. Nous n'accueillons pas les migrants chez nous, mais nous allons voir les troglodytes ailleurs et nous jouons aux curieux. Je me dis, tiens, une humanité à deux vitesses. Et d'autre part, nous allons de plus en plus loin pour rencontrer les autres humains que nous ne laissons pas venir chez nous, et l'empreinte écologique est dramatique. Alors je parlerai en anglais pour une fois, comme Martin Luther King, I have a dream. Et si on faisait seulement la moitié de kilomètres l'année prochaine? Qu'est-ce que ça ferait du bien à notre écologie? Et peut-être nous redécouvririons qu'il y a tout près de chez nous des merveilles, des humains qui méritent d'être découverts. Voilà, je termine mon petit cahier des charges en disant, je vous conseille 3 lectures pendant les vacances. Et évidemment, mon livre. Et je le représente encore parce que sur la couverture, il y a des dessins à l'intérieur aussi, on voit un arbre. Et vous remarquerez que l'arbre est enraciné et il a des branches qui sont déployées. Si l'arbre veut déployer ses branches, il doit s'enraciner profond, redécouvrir une spiritualité. Et puis, deuxième livre, Laudato Si. Je viens d'en parler. Il y a urgence écologique. Nous n'habitons plus la nature, nous habitons la technique. Merci à la technique, cela dit. Et puis, troisième livre, qui complète le deuxième, Fratelli Tutti, car il y a un contact avec la nature à redécouvrir, mais il y a une fraternité humaine, universelle, enracinée dans le particulier, à construire jour après jour. Et elle commence par un bisou à notre voisin, à notre voisine. Merci. Merci au Père Charles Delay. Autre invité de notre vidéo-homélie de ce dimanche, c'est le chanoine Éric de Beuquelaar. Il est vicaire général du diocèse de Liège et c'est avec lui que nous allons maintenant dialoguer. Avec nous aujourd'hui, le chanoine Éric de Beuquelaar. Merci Éric, c'est une joie d'être avec toi parce que c'est quand même toute une expérience à la fois d'église et au cœur de l'actualité d'aujourd'hui. Alors, tu es vicaire général du diocèse de Liège. Peut-être est-ce important de dire, c'est quoi un vicaire général? Parce que c'est une mission importante dans l'église et dans un diocèse. Oui, tout est important. Dans un diocèse ordinaire, parce que Malines-Bruxelles, pour ceux qui m'écoutent, qui sont de Malines-Bruxelles, c'est un petit peu différent. Je vais l'expliquer dans un instant, mais dans un diocèse ordinaire, je ne vais pas dire que Malines-Bruxelles est bizarre, mais c'est différent. Original. Dans un diocèse ordinaire, il y a l'évêque diocésain qui est le patron, qui est un peu à la fois le responsable effectif, le seul, mais aussi dans l'ordre symbolique sacramentel. C'est lui qui représente l'unité et le Père. Et donc, l'évêque a, et c'est comme partout dans l'Église, il a des collaborateurs
qui forment ce qu'on appelle le conseil épiscopal. Et dans ce conseil épiscopal, il y a les responsables des grandes catégories, la solidarité, la santé, la vie des paroisses, enfin, et ainsi de suite. Et chacun, donc, qui fait partie de ce conseil épiscopal, tous ces responsables, on les appelle des vicaires épiscopaux ou des délégués épiscopaux quand c'est des non-prêtres. La différence, c'est une question de droit canon, mais voilà, à Liège, par exemple, il y a des prêtres, mais il y a aussi des laïcs, des hommes et des femmes qui font partie de ce conseil. Dans ce conseil, il y en a un qui s'appelle le vicaire général. Vicaire dans l'Église, ça veut dire l'adjoint, l'assistant. Général, c'est pour l'ensemble des choses. Perspective globale. En quelque sorte, pour la gouvernance, je dis bien pour la gouvernance, le bras droit de l'évêque, c'est-à-dire qu'il est celui qui, avec ses collègues, c'est pas le supérieur des autres, mais c'est un peu le chef d'équipe. Le droit canon dit le modérateur de la curie, celui qui veille à ce que les décisions de l'évêque, les décisions prises en conseil épiscopal, soient implémentées de manière cohérente. Ça, c'est un peu le rôle du vicaire général, un peu comme un secrétaire général dans une organisation. C'est pas le président, c'est le secrétaire général, c'est celui qui veille à ce que les choses soient mises en œuvre. Est-ce que si on parle de comparaison politique, on pourrait dire que c'est le Premier ministre? En France, c'est-à-dire si on compare à la France à un petit niveau, on pourrait dire que l'évêque, c'est le président, c'est-à-dire c'est lui qui fait et qui défait le gouvernement. L'évêque peut me téléphoner dans 5 minutes et me dire je ne suis plus vicaire général, il en a parfaitement le droit. Et le vicaire général est un peu comme le Premier ministre, c'est-à-dire il n'est pas le chef de l'État, il n'est même pas le vice-président, et ça j'insiste, il n'est pas le sous-évêque, c'est pas du tout ça. Il est le responsable de l'implémentation, le premier responsable de l'implémentation des décisions de l'évêque. Dans un diocèse comme Malines-Bruxelles, les choses sont un peu différentes dans le sens où il y a différents vicariats qui ont chacun une grande autonomie, Bruxelles, Brabant flamand, Brabant wallon. Et donc, l'évêque qui est le cardinal de Kessel a des évêques auxiliaires qui sont évêques, eux, et ces auxiliaires qui sont un peu comme des vicaires généraux, mais qui en même temps sont évêques. Donc, ils ont déjà sur le vicariat quand même un rôle assez particulier. Et ils ont souvent alors aussi un bras droit qui ne s'appelle pas vicaire général, mais qui a un peu la fonction du vicaire général pour le vicariat du Brabant wallon, le chanoine Éric Mathéus, pour Bruxelles, le chanoine Tony Frison, et pour le Brabant flamand, j'avoue que je donne ma langue au chat. Mais alors justement, cette responsabilité, ça montre l'importance évidemment. Et puis un débat qui est fort actuel et je crois par lequel tu as été concerné aussi, c'est toute la question du voile. Il y a même eu un humoriste à la RTBF qui a dit, mais enfin, imaginez qu'on ait un chroniqueur, et qu'il y en ait un à la RTBF, qui vient d'un col romain, qu'est-ce qu'on dirait? Et tu viens et voilà. Alors je dirais, comment éclairer un peu ce débat, cette question du voile aujourd'hui? Oui, donc là, ce n'est pas en tant que vicaire général, mais c'est plutôt parce que je suis assez présent sur les médias, dans les réseaux sociaux. Je suis invité de fait comme chroniqueur à la matinale de la RTBF. Je tiens aussi une chronique dans la Livre, donc c'est un peu mon passe-temps. C'est peut-être un restant d'ancien porte-parole des évêques, je ne sais pas. C'est un débat, je trouve, délicat, mais c'est un débat intéressant et je trouve que l'Église catholique doit avoir voix au chapitre parce que c'est un débat quand même qui la concerne indirectement puisqu'il concerne la place du religieux dans la société. Alors, comment aborder ce débat? Je fais toujours quelques distinguos. Je dis ce qui rend ce débat difficile, c'est qu'il est parasité par toute une série de questions qui sont importantes, mais qui ne sont pas le cœur du débat. Donc, première question qui souvent parasite le débat et qui est fort portée par les partis de gauche, les partis politiques de gauche, c'est oui, mais les femmes musulmanes sont déjà discriminées, les musulmans sont discriminés, les femmes musulmanes sont discriminées. S'il y a le port du voile qui est interdit pour certains emplois, vous allez encore davantage les discriminer.
Et c'est un réel débat, c'est vraiment un sujet de société qu'il faut aborder. Mais ce n'est pas le cœur du débat. Peut-on porter le voile et quand peut-on le porter? Mais c'est une question qui mérite d'être abordée. Et le cœur du débat, alors? J'y viens, mais j'ai une seconde question qui parasite le débat, qui est tout aussi important, mais qui est plutôt portée par les partis politiques de droite. Dans ce cas-là, c'est de dire, oui, mais le voile, ça peut quand même être un signe de radicalisation. Oui, mais beaucoup de femmes, si certaines le portent librement, beaucoup sont obligées ou ne peuvent pas librement l'enlever. Il faut quand même être attentif. Et là, une fois de plus, c'est un réel débat. Il faut pas... Beaucoup de femmes voilées le font librement, mais il ne faut pas se voiler la face, si je peux me permettre l'expression, et dire c'est pas vrai. Si il y a un sujet, moi je connais des femmes musulmanes qui ont enlevé le voile, qui vivent sous protection policière dans notre pays. Ce n'est pas normal. Donc, mais pas toutes, hein, mais donc ne soyons pas iréniques. Le premier débat discrimination à l'embauche que portent les partis de gauche est un réel débat. Le second débat, risque de radicalisation, liberté ou non, que portent plutôt les partis de droite ou de centre-droit, est un réel débat. Mais ce n'est pas le cœur du débat. Le cœur du débat, le débat philosophique, politique, c'est peut-on porter un signe religieux, convictionnel dans l'espace public? Alors là, je réponds toujours, si moi, prêtre catholique, je porte un signe convictionnel, c'est-à-dire le col romain dans l'espace public, je serais bien mal placé pour faire la leçon à une femme voilée dans l'espace public ou à un sikh qui porte son turban dans l'espace public. Je pense que dans l'espace public, on a de fait le droit de porter un signe de distinction. Et si je vais à la matinale de la RTBF pour mes chroniques en col romain, ce que l'humoriste en question, Christophe Bourdon, pour ne pas le citer, avait évoqué, si je le fais, c'est parce que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas astreint à la neutralité d'un journaliste de service public, j'y vais dans une émission qui s'appelle Le Parti pris, comme un représentant, comme Éric de Beuquelard, mais tout le monde sait bien qu'Éric de Beuquelard est catholique, qu'il est prêtre, donc je viens avec mon parti pris, je ne vois pas pourquoi un signe de conviction devrait être enlevé pour cela. Par contre, comme je l'ai déjà dit dans cette matinale, si je devais présenter l'émission à la place de François Heureux, il va de soi que j'enleverais ce col de par la fonction. Et donc, je viens à la seconde question, porter un signe dans l'espace public. Moi, je crois qu'il n'y a pas de souci puisque je le fais et je le défends. Par contre, dans la fonction publique, peut-on porter un signe ? Ça, c'est autre chose. Et là, je pars toujours de mon exemple parce que c'est ce que je connais le mieux. Imaginons que demain, je sois nommé magistrat en Belgique. Est-ce qu'on accepterait de me voir siéger au tribunal avec un col romain? Je crois que tout le monde dit non, parce que c'est une fonction d'autorité. Une fonction d'autorité, je crois qu'il faut avoir, il ne faut pas afficher de signes de conviction ou de signes politiques, quels qu'ils soient. Si demain, je suis présentateur sur une chaîne publique de télévision, d'un journal télévisé ou autre, est-ce qu'on accepterait que je présente le journal télévisé avec mon col romain? Je crois que tout le monde va dire non. Une fonction de haute visibilité dans l'espace, dans la fonction publique, implique une fois de plus, je crois, la neutralité. Donc, les fonctions d'autorité, les fonctions de visibilité, je crois, impliquent d'enlever le col romain ou d'enlever le voile. Restent les questions débattues. Est-ce qu'on peut conduire un bus quand on a un voile? Est-ce qu'on peut être derrière un guichet? Et là, moi, j'ai pas envie de prendre parti. J'invite simplement à un débat responsable. La Flandre, qui est plutôt tournée vers le monde anglo-saxon, a plutôt tendance à dire oui, c'est le lieu des arrangements raisonnables. La Belgique francophone, surtout wallonne, un peu moins à Bruxelles, mais surtout wallonne, plutôt tournée vers la France, a plutôt tendance à dire non, stricte neutralité. C'est un débat. La dernière chose que je dis dans ce débat, et comme ça j'aurais été complètement, c'est que du point de vue plus religieux, plus théologique, personnellement, moi je suis très fier de porter le col romain, mais j'ai beaucoup de confrères, dont Philippe Mawet qui m'interroge, qui ne le portent pas, et j'ai aucun souci avec ça. Je crois que chacun choisit un peu son style. Et je porte très fièrement le col romain, mais il m'arrive de l'enlever sans me sentir impudique. D'abord, quand je suis en vacances, en général, je ne le porte pas parce que je suis en vacances. Quand je fais des travaux manuels, je ne le porte pas non plus parce que je fais des travaux manuels. Il m'est déjà arrivé aussi d'être dans des lieux où je trouvais que c'était un peu délicat. On m'a demandé un jour de siéger dans un jury
pour sélectionner des jeunes, et c'était un jury pluraliste, c'était pas du tout pour une institution chrétienne ou quoi. Je trouvais un peu malaisé, puisque je n'étais pas là comme prêtre, j'étais là comme ancien étudiant du collège dont je devais sélectionner des gens qui n'étaient pas un collège de type religieux. Je trouvais plus juste de l'enlever. Donc, et je pense que un signe distinctif, c'est un message. Quand on choisit de le porter, pourquoi pas, mais ça peut jamais devenir quelque chose qui vous colle à la peau, parce qu'alors ça devient un idole, ça devient un écran. Je crois que Dieu ne veut pas que ça nous colle à la peau. Si on choisit de le porter, très bien, on ne choisit pas de le porter. Je crois que c'est tout aussi bien dans le monde d'aujourd'hui. Le choix est important, être à l'aise dans son apparence. Je crois que ça vaut pour tant d'autres. Est-ce qu'une femme met une jupe, met un pantalon? Je crois qu'il faut être à l'aise. Est-ce qu'une femme musulmane met un voile ou pas? Il faut être à l'aise. Mais je crois que si on choisit de le porter, il est sans doute, à mon avis, plus fidèle de temps en temps, à certaines occasions, se dire je vais peut-être l'enlever parce que ça se justifie. C'est mon avis et c'est comme ça que je le partage. Merci de le partager comme ça. On arrive tout au début de l'été. L'Église et toute la société a quand même été fort impactée par toute cette question Covid et tout cela, et l'est encore. S'il y avait quelques pistes à donner, peut-être brièvement, Éric de Bequelaar, par rapport à, je dirais, ces questions de l'avenir et de vivre aujourd'hui comme chrétien dans notre société, qu'est-ce que le Covid a pu changer et quelles sont les pistes importantes, très brièvement? Très brièvement, je dirais qu'en tout cas, ce qui m'a impressionné avec le Covid, dans le diocèse de Liège où je l'ai observé, mais sans doute un peu partout en Belgique, c'est que comme le roseau de la fable, l'Église a plié. C'est vrai que vivre sans messe, vivre par vidéoconférence, sans réunion, c'est quand même le cœur de la vie paroissiale qui est touché. L'Église a plié, mais elle ne s'est pas rompue. Ce qui montre bien que nous avons une vie en nous-mêmes qui dépasse même ce qui fait le plus notre marque de fabrique, la messe du dimanche, les réunions paroissiales. Même quand tout ça disparaît, c'est un choc, mais nous continuons. Et la vie continue. Et les paroisses les plus dynamiques, eh bien, elles se sont recréées durant ce temps de Covid par des émissions vidéo comme la vôtre, par d'autres moyens. D'autres paroisses, eh bien, ont choisi des moyens peut-être un peu plus anciens parce que c'était le style du curé. Et certaines n'ont rien trouvé, mais elles étaient sans doute déjà un peu léthargiques. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que là où l'Église est vivante, là où des chrétiens ne se laissent pas abattre par les épreuves, eh bien, le virus n'a pas tué la vie de l'Église. Alors évidemment, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Est-ce qu'on va retrouver bientôt autant de monde dans les églises et tout ça? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je vois quand on me dit, oh, le jour où il y aura plus de messe, tout va s'écrouler. Eh bien, on en a fait la preuve. Ce n'est pas le cas. Les chrétiens se rendent bien compte que l'esprit souffle, même quand une pandémie empêche les gestes les plus typiques de la vie d'un catholique. S'il y avait, pour terminer, une parole, je dirais, une invitation au cœur de l'été qui arrive, de l'avenir qui se profile, que dire aux chrétiens, que dire à ceux qui veulent vivre un peu de l'évangile aujourd'hui? Mais je pense que les vacances, bon, c'est un moment pour se reposer. Si on en a besoin, il faut le faire. Ça peut être une occasion de se ressourcer. Je suis personnellement de plus en plus convaincu, qu'on soit croyant ou pas croyant d'ailleurs, que sans un minimum d'intériorité, le vivre ensemble n'est pas possible, être en paix avec soi-même n'est pas possible. Et peut-être que s'il y a tant de violence parfois dans les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est parce que il y en a toujours eu, mais c'est peut-être aussi un signe d'un manque d'intériorité qui fait que comme on n'est pas un peu en paix avec soi-même, eh bien, on s'entre-déchire les uns les autres. Donc, profitez de ce temps de vacances peut-être pour vous arrêter, pourquoi pas dans une abbaye ou en tout cas pour lire un livre de fond. Et pourquoi pas tous les jours prendre quelques minutes de silence. Après, vous irez siroter un bon apéro et profitez-en bien, mais ou fêtez une victoire des Diables Rouges, mais un peu de silence, un peu d'intériorité, les vacances, une bonne lecture qui permet de nourrir notre foi chrétienne. Et évidemment, peut-être un peu de temps aussi pour des personnes, si on a plus le temps, des personnes qui sont isolées, malades, dans notre famille ou ailleurs. Je crois que de faire cela, c'est encore une façon de donner une belle dimension aux vacances et ça n'empêche pas un joyeux repos.
Eh bien, merci en tout cas. Merci, chanoine Éric de Beukelard, vicaire général du diocèse de Liège. Merci et on peut te souhaiter certainement aussi bonnes vacances et à tout le diocèse, à l'évêque aussi, et à très bientôt. Merci Éric. Bonnes vacances à tous. Au revoir. Merci Philippe. Merci. Au revoir. Vous savez que nous avons vécu une expérience de paroisse assez belle, assez forte, avec la tente chapelle qui était dressée aux Fraternités du Bon Pasteur jusqu'il y a quelques jours. Et la dernière réunion qui a eu lieu dans cette tente chapelle était une réunion du Conseil décanal, c'est-à-dire les responsables d'unités, des différentes unités pastorales de notre doyenné de Bruxelles-Nord-Est, accompagnés chacun d'une personne engagée dans la pastorale comme laïque. Et donc, cette réunion a eu lieu sous la tente chapelle. Nous nous y sommes rendus, bien sûr. Voici un écho de ce qui s'est vécu et de la réunion du Conseil décanal. On est à l'intérieur, dans une tente, un espace ouvert mais couvert. Ça nous a paru à l'équipe décanale un bon compromis de faire ça ici. Alors c'est vrai que cette tente chapelle a été une expérience pour nous ici, et Marie-Ange pourra en dire un mot dans tout ce qui a été vécu en paroisse. C'est vraiment une expérience fraternelle et spirituelle. Je crois que tu as été très très complet. On a eu tous les éléments, l'orage, le vent, le soleil, le froid, le chaud, et ça n'a refroidi personne. Et les gens étaient ravis, enchantés de se retrouver. Et je dirais pour nous c'est un encouragement de se dire, ben voilà, on ne les a pas perdus. C'est le Seigneur qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jubilé, criez de joie, acclamez de croissant, prenez-le pied dans la paix, témoignez son amour. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés. Aux affamés qui donnent le pain, le Seigneur les lie les enchaînés. Nous arrivons au début du temps de l'été, des mois de juillet et août. Et vous savez que depuis le dimanche 15 mars, il y a donc plus d'un an, il y a eu ces vidéomélies qui nous ont accompagnés chaque dimanche, hebdomadairement. C'est d'abord l'occasion, bien sûr, à cette étape, de remercier Christian Verstraat et Georges Litz, qui, avec Pierre Mérès, ont réalisé toutes ces vidéomélies et permis qu'elles soient sur YouTube et que nous puissions les suivre et être présents. Merci à tous ceux qui ont été les invités, bien sûr, de ces différentes vidéomélies, mais ceci n'est pas un point final, mais peut-être une autre façon d'être présent. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous
d'être toujours rayonnant de ta lumière. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite bien sûr un bel été. Vous fixe rendez-vous pour les différentes vidéomélies que nous avons prévues durant ces mois de juillet et août. Je vous rappelle, le dimanche 18 juillet, donc notre prochain rendez-vous, puis le dimanche 1er août et aussi le dimanche 15 août, là, une émission spéciale Assomption. Et au début septembre, à partir du 5 septembre, nous nous retrouverons selon une formule qui vous sera précisée d'ici là. En attendant, je vous souhaite bien sûr un bon dimanche et une bonne semaine, comme d'habitude, mais aussi un bel été pour que nous tous nous puissions vivre dans le souffle de l'esprit et prendre le temps du véritable ressourcement, du véritable repos. Alors, bon dimanche, bonnes vacances et bel été. Au revoir, à très bientôt. Dieu, mon abri, Dieu, à ton ombre, Dieu, mon refuge, Dieu, mon rempart. Dieu, mon abri, Dieu, à ton ombre, Dieu, mon refuge, Dieu, mon rempart. Dieu, j'en suis sûr, Dieu sans malheur, Dieu sans danger.